j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo de 2019, du coup, bonne année! Il est un peu tard pour le dire, mais on est toujours en janvier, donc je suis toujours dans les temps. J'ai pris 2 petites semaines de repos chez moi pour bien commencer l'année comme il faut. Du coup, je n'avais pas encore eu l'occasion de vous le souhaiter. Donc voilà, c'est fait. Les meilleures choses, la santé, l'argent, etc. Vous le savez, hein, on vous le rabâche tous les ans. Du coup, pour commencer cette année en beauté, j'ai décidé de vous aider à lutter contre le froid avec des petites astuces de grand-mère. Quand on est malade, on peut aller chez le médecin, c'est même ce qu'il faut faire, mais on peut aussi essayer de se soigner avec des petits trucs plus naturels, des petites astuces que nos grands-mères pratiquaient, tout ça. On connaît tous des petites astuces de grand-mère, donc c'est sûr et certain. Du coup, on passe tout de suite à mes petits trucs, mes petites astuces de grand-mère qui pourront vous aider à lutter contre le froid. Alors en général, avec l'hiver, le froid qui arrive, ce que vous pouvez ressentir au niveau de votre corps, c'est le mal de gorge. Par contre, je vous dis tout de suite, si vous avez un mal de gorge énorme et que ça ne passe pas que les astuces de grand-mère, allez quand même chez le médecin parce que des fois on a des mal de gorge bien coriaces et du coup voilà, il faut la médecine, la vraie médecine. Alors pour justement lutter contre le mal de gorge et diminuer votre mal de gorge, j'ai 3 petites astuces à vous proposer, je les ai ici donc je les voulais dire. Alors la première, celle que je fais tout le temps, c'est une infusion d'ortie ou de thym que je bois avec du miel. Alors là vous dites les orties, vous mettez la dose que vous voulez, moi en général je fais une casserole d'eau. Je prends du thym ou des orties que je trouve dans mon jardin, je nettoie tout ça, j'en mets quand même une bonne dose, il n'y a pas vraiment de mesure, je laisse infuser un bon moment, voilà, je vais laisser infuser quoi, 1 heure, un petit peu moins, en fait c'est à vous de voir, histoire que ça colore bien l'eau. Ensuite, hop, je retire le thym ou les orties, et puis ensuite, voilà, je me fais plusieurs bols dans la journée avec du miel, vous pouvez mettre au moins 2 cuillères à café, parce que bon, il faut quand même que ça ait du goût, parce que les orties c'est pas terrible, c'est un petit peu amer et tout, du coup mettez du miel, comme ça déjà ça va guérir votre gorge parce que le miel est très bon pour votre gorge et au moins ça vous fera passer le goût qui est pas très bon. Et moi je bois ça très facilement, voilà que le miel, mais je peux vous dire que vous prenez plusieurs bols comme ça dans la journée, vous faites ça par exemple 3 jours de suite et croyez-moi ça va bien diminuer votre mal de gorge. Deuxième petite astuce contre le mal de gorge, c'est du jus de citron dans de l'eau chaude avec un peu de miel. C'est toujours la même astuce, le miel sera toujours au rendez-vous pour les mal de gorge. Alors voilà, vous mettez du vrai jus de citron, c'est mieux parce que le jus de citron de bouteille, c'est pas terrible, hein, c'est un peu... voilà. Un vrai jus de citron que vous pressez comme ça, vous en mettez pas non plus trop pour pas que ça soit trop acide, hein, le citron. Vous en mettez un petit peu dans de l'eau chaude, voilà, un peu de miel et vous buvez ça. Le citron sera parfait pour guérir votre gorge, vous faites ça plusieurs jours de suite. Et c'est pareil que pour la boisson précédente, ça vous aidera bien à diminuer au fur et à mesure. Troisième et dernière petite astuce pour le mal de gorge, c'est 1 cuillère à café de miel avec une goutte de l'huile essentielle de niaouli à l'intérieur. En fait vous prenez votre cuillère à café de miel, vous mettez juste une petite goutte, juste une, parce que les huiles essentielles c'est très fort, déjà c'est pas super agréable quand vous allez le manger ça, donc mettez-en pas trop et puis de toute façon c'est assez efficace, faut pas en mettre trop, donc une goutte d'huile essentielle de niaouli dans une cuillère à café de miel, prenez ça 3 fois par jour, plusieurs jours d'affilée et ça va vraiment bien diminuer. Alors quand il fait froid on peut aussi avoir un autre problème qui va se situer cette fois au niveau des lèvres. Quand il fait froid nos lèvres gercent, voilà, elles sèchent, elles sont vraiment dans un piteux état. Moi là cette année c'est horrible, tous les jours mes lèvres sont horribles. Donc bien entendu vous avez l'idée du beurre de cacao, du baume à lèvres qui va venir hydrater tout ça vos lèvres. Mais si vous n'avez pas envie de dépenser de l'argent et puis des fois ça marche pas forcément, j'ai 2 petites idées, oui 2 petites idées pour vous aider à retrouver des jolies lèvres. La première c'est simplement utiliser le miel à nouveau, mais le miel est parfait dans les astuces de grand-mère, le miel fait beaucoup de choses. En fait vous en prenez un peu sur votre doigt et vous en mettez sur vos lèvres comme ça, vous laissez agir, voilà on va dire autant de temps que vous voulez. Moi je laisse agir, je pense qu'il faut laisser agir 10 minutes au moins. Mais moi en général quand je suis chez moi je laisse agir 30 minutes comme ça a bien le temps de pénétrer dans mes lèvres. Mettez-en pas trop parce qu'après ça va dégouliner partout, c'est pas sympa. Mais vous le laissez agir comme ça et vous le faites plusieurs fois. Hein, et puis ça finira par vous redonner des lèvres douces et non gercées et moins sèches. Deuxième astuce pour les lèvres un peu sèches, le sachet de thé vert. Alors le thé vert a aussi beaucoup de qualité en fait pour guérir le corps naturellement. Par exemple vous faites un petit thé, alors vous prenez votre sachet de thé, un thé vert, peu importe lequel, un thé vert à la menthe, un thé vert nature, vous faites ce que vous voulez, prenez votre petit thé, vous le buvez, une fois que c'est fait vous gardez bien votre petit sachet, vous l'essorez un petit peu et vous allez venir l'appliquer sur vos lèvres, comme ça vous allez bien frotter vos lèvres avec votre sachet, vous allez laisser un peu reposer comme ça, 10, 15 minutes, 20 minutes, un peu le temps que vous voulez, plus vous laissez poser mieux c'est à mon avis, et vous allez rincer, vous faites ça aussi plusieurs fois par jour, plusieurs fois d'affilée, et ça va vous aider à retrouver des lèvres douces, voilà.
Maintenant on va passer à quelque chose qui est vraiment très gênant, c'est le nez. Voilà, le nez, quand c'est l'hiver, le nez est bouché, on respire mal, et je déteste avoir le nez bouché, c'est horrible de devoir respirer par la bouche, surtout quand on dort. C'est ma hantise, du coup si on peut soigner ça rapidement, c'est plutôt pas mal. J'ai du coup 2 astuces à nouveau pour le nez encombré. La première, c'est pas vraiment pour le nez qui coule, mais c'est vraiment pour le nez encombré, pour quand on dort, etc., que c'est pas très agréable. Vous prenez un mouchoir, de préférence un mouchoir en tissu du coup, et vous versez 1 ou 2 gouttes d'huile de menthe poivrée. Ça va vous aider en fait à déboucher votre nez, vous le respirez souvent et tout, ça vous fera du bien. Respirez ça, ça va vous aider à récupérer. Et pour ce qui est donc encore une fois du nez encombré et aussi un peu quand vous avez le nez qui coule, vous pouvez utiliser à nouveau l'huile essentielle de niaouli. Vous en mettez 3 gouttes sur un mouchoir en tissu et vous le respirez comme ça dans la journée plusieurs fois par jour, et ça va vous aider à avoir moins le nez qui coule et à déboucher votre nez aussi, donc c'est plutôt pas mal. Cette fois on va parler de la toux. Voilà, c'est gênant, surtout quand on dort, en plus ça irrite la gorge, ça peut vous donner mal à la gorge, ce qui fait que vous utilisez les astuces de grand-mère que je dis juste avant. Du coup, pour la toux, j'ai une petite astuce qui est vérifiée, qui a été vérifiée dans ma famille. Alors, ça va être pour le sommeil, vous prenez un oignon que vous pelez, vous le coupez en 2, vous le mettez dans une petite coupelle en dessous de votre lit. En fait ça va vous aider à moins tousser la nuit, ce qui est plutôt bien parce qu'en général on ne dort plus quand on tousse tout le temps. Ça vous aidera à passer des nuits plus tranquilles et c'est plutôt pas mal. Et enfin pour ma dernière astuce, on a parlé du nez, on a parlé de la gorge, on a parlé des lèvres, on a parlé de la toux. Et bien on va parler de notre peau en général. Ça sèche les lèvres, c'est sûr, le froid, mais ça sèche aussi notre peau, ça la fait rougir, tout ça. Du coup une petite astuce pour récupérer une jolie peau, une peau plus saine, plus hydratée, qui résiste mieux au froid. Alors c'est un masque naturel avec de la banane et du miel. Il suffit donc d'écraser une banane avec une cuillère à soupe de miel, vous mélangez le tout et sur une peau propre, vous laissez agir ce masque pendant 20 minutes, vous pouvez laisser plus, vous faites vraiment ce que vous voulez, mais 20 minutes minimum, et vous rincez. Et ça vous laissera une peau plus douce, plus hydratée. Vous faites ça plusieurs fois aussi par jour. De toute façon, les astuces de grand-mère en général ça marche surtout bien dans la durée. Donc n'attendez pas des résultats incroyables tout de suite, même s'il y en a certains qui ont des résultats assez rapidement. Mais faites-le au moins sur 3-4 jours pour que ça diminue vraiment bien. Et voilà, il faut que ce soit progressif. Même la médecine normale en général, c'est pas dès le premier jour de traitement que vous vous sentez mieux. C'est pareil pour la médecine douce. Voilà donc pour ces astuces de grand-mère, j'espère qu'elles vous aideront à affronter le froid qui règne dehors. Si vous avez d'autres astuces de grand-mère, n'hésitez pas à le dire en commentaire parce que j'adore vraiment ces petits trucs là et j'essayerai sans problème. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous!